Bien tous les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Excusez-moi, je vous attache parce que comme des enfants, parce que voilà, pas envie de vous voir valdinguer. Alors, attends, on va y aller parce qu'il y a du monde quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous prends un peu n'importe comment, mais vous inquiétez pas, c'est tout prévu. Hops. Alors, aujourd'hui, bon, comme je vous dis, hein, je vous filme un peu comme un cul, m'en voulez pas, c'est normal. Hein, c'est le temps de s'organiser. Je vais faire cette vidéo, elle est un petit peu aléatoire, parce qu'à la base des bases, on tourne les moris aujourd'hui. Enfin, j'espère en trouver. Seul bémol, c'est que je me retrouve un peu chocolat, si on peut dire, parce que malheureusement, c'est difficile d'en trouver quand on n'a pas de coin. Et il faut que je trouve une terre calcaire. Là, je suis allé voir, j'aurais dû vous prendre juste avant, mais j'ai un peu zappé, je suis désolé. J'aurais dû vous prendre juste avant, parce que je suis allé voir un coin où en fait justement il y a du frêne et des trucs comme ça. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai trouvé de la nivéole. Et la nivéole, c'est de la plante qui pousse sur des terres argileuses, et donc pas calcaires. Donc c'est fortement embêtant. Voilà, alors on va se calmer derrière, je vois que tu arrives un peu vite mon frérot. Là il y a une terre qui m'intéresse. Je sais pas s'il y a du frêne ou d'autres plantes, on va aller voir. On va aller voir. C'est assez intéressant, mais il faut trouver des plantes significatives, il faut trouver des terres assez intéressantes, il faut pas que ce soit collant. Mais aujourd'hui comme il flotte, voilà. J'ai des anciens vergers près de chez moi, j'aurais pu aller voir, mais bon. Terrain privé, donc pas le droit. Tu vois, mais sinon c'est des terres qui sont super intéressantes pour les moris, tu vois bien. Donc on va voir déjà par là où je vais. Je vais regarder, je sais plus, c'est le côté de l'au-delà ou un truc comme ça, que ça s'appelle. Et il y a une rivière, ça cherche un peu l'humidité. Bien entendu, les rivières ne sont pas significatives aux moris, bien sûr. Il faut être sûr aussi que que les plantes soient là, qu'il y ait des plantes calcaires, etc., que ce soit bien calcaire. Voilà. Bon là je sais pas, je m'aventure dans l'inconnu. Je m'aventure dans l'inconnu. Là je vois pas de freine. Quoique. Non, ça c'est pas un freine. Puis il faut que ce soit des terres qui sont. Voilà, c'est pas des terres privées quoi. Si je vais dans des terres privées, je vais me faire niquer, j'ai pas le droit. Tu vois, c'est pas bien. Donc on s'avance, tranquille, on s'aventure, bien, tu vois. J'ai des terres de frêne près de chez moi où je peux aller chercher. Là où je vous ai fait le short building absurde là sur comment on appelle ça, pas les trompettes. Correction, l'ail des ours. C'est assez calcaire, mais le problème c'est que ça donne sur l'est. Et sur l'est, c'est un des derniers points cardinaux qui donne des morilles. Je sais pas du tout où je m'aventure, mais je m'y aventure. En fait, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris récemment, parce que moi j'y connaissais pas grand chose sur les moris, c'est qu'en fait, il y a des situations où les moris poussent selon les points cardinaux. Des situations classiques. Sud, ouest, est, nord. Le soleil, s'il tape bien le sud, non, c'est pas de l'anémone. S'il tape bien le sud, là où il y a des frênes, du sol calcaire, des lébores fétides, des trucs comme ça, vous pouvez être sûr que vous allez en trouver. Il faut que les frênes soient aussi en bon état, tu vois. Alors, attends, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Chasse interdite. Propriété privée. Ah, bon, on va oublier. Où est-ce que je peux faire demi-tour? Chasse autorisée uniquement. Famille Lepage. Ouais, mais non. Eh ben, on va faire demi-tour. Propriété privée. On va pas s'aventurer n'importe où. Je peux faire demi-tour là-bas. Ouais, il y a moyen. Je me suis perdu. Oh, je peux faire demi-tour là. Ça va, vous tenez le coup? Putain. Non mais les gars quoi. Putain, c'est marrant ça quand même. J'avais jamais fait le rapprochement qu'on pouvait avoir juste une seule et même famille faire de la chasse dans un terrain. Bon après à mon avis c'est leur propre terrain. Sauf que bon.
Après moi je sais pas, je suis pas chasseur. Ah, je me perds. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, les sols calcaires, où il y a des plantes significatives, etc. Je vous mettrai une petite compile de certaines plantes, ou de toutes les plantes, je verrai. Des coins intéressants à voir. Alors, on va se mettre là. Accès interdit, propriété privée. Bah ouais, frérot. Je peux pas me mettre là non plus, fais chier. On va redescendre. Ouais. C'est pas facile de trouver des coins. C'est vraiment pas facile. Donc en plus on peut pas aller trop loin parce qu'avec les prix de l'essence aujourd'hui, tu vois, c'est la merde. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais peut-être retourner près de chez moi où j'ai des terres sûres à 100% qu'elles sont calcaires, pour regarder si je peux pas trouver des morilles. Ce serait chouette. Tiens, on va se mettre là. Il y a une intersection, s'il y a quelqu'un qui veut passer, bah, je pourrais me décaler. Hop, pause. Alors. Donc, oui, parce que moi je me fie maintenant pas à des cartes de chasseurs, parce que bah, la carte de chasseur de champignons que j'ai trouvé, il faut s'abonner. Et ça coûte une fortune, tu vois. Je pense que la vie est déjà assez chère comme ça pour payer 30 balles une carte, c'est bon? Une carte en abonnement, c'est-à-dire tu payes 30 balles par mois, ça va? Non. Je suis pas un pigeon à ce point. Ça dépend. Alors, ouais, mais tu vois, là, il y a des freins, quoi, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est trop argileux, c'est trop... Tu vois, il y a certaines morilles, je sais plus si c'est la conique ou l'esculenta, je sais plus. Certaines morilles qui poussent sur des terres argilo-calcaires, ça dépend lesquelles. Mais il faut bien se méfier. Elles aiment pas la concurrence, donc c'est intéressant de voir aussi. Par contre, tu vois, il y a des forêts où il y a des trompettes de la mort. Tu fais quelques centaines de mètres plus loin, tu peux avoir des morilles, alors que pourtant elles sont pas trop copines avec les trompettes de la mort. Tu vois? Trompettes de la mort qu'on chope en automne, bien entendu, vous avez vu mes vidéos. Alors, attends voir, la chapelle de Frêne. Non, ça m'intéresse pas. Où est-ce qu'on est là? On est là. C'est quand même marrant, de là à là, il y a quand même quoi? Il y a 10 bornes. Et c'est beaucoup plus calcaire là-bas que ici. Pourquoi je suis si bas? Je suis censé être plus haut normalement. Je suis au sud. Ouais, je suis en Haute-Saône là. Ok. Je remonte dans les Vosges. Ah non, je suis en Haute-Marne. Non, je suis en Haute-Saône. Attends. Non, je suis en Haute-Saône là. Faut que je remonte dans les Vosges. Je remonte dans les Vosges. Avec la frontière haute-marnaise qui est là. Si je testais là, ça pourrait être pas mal. Puis il n'y a pas là de forêt. À voir si elles sont... comment on appelle ça? Pas privées. Le cimetière. Là, ça... Bien entendu, si j'en trouve, je donne pas mes coins, hein, c'est logique. À part à certaines personnes. Des personnes dignes de confiance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas ramasser tous les champignons que vous trouvez. Laissez-en une ou deux, histoire que ça puisse sporer tranquillement, tu vois. Peut-être la voiture qui fait ce bruit. Bizarre. Ouais, donc alors, on va essayer d'aller là. C'est à combien de kilomètres? Attends, je vais prendre ça, on va directement là. Rue de l'église. 10 minutes de route. Ça va. Ça va. Waze. Hop, rue de l'église. 6 km 6. Tu te rends compte quand même, en 6 km, je sais que là-bas c'est calcaire parce que du coup j'habite pas loin de là où je vais. Et du coup je sais que là-bas c'est calcaire. Mais ici, on est en Haute-Saône, tout de suite c'est de l'argile partout. Des terres argileuses. J'ai chopé de la nivéole. Donc la nivéole, je sais pas si, voilà, c'est ça. Tu vois. Et c'est la nivéole se cultive à mi-ombre, au soleil léger, dans un sol riche, frais, lourd, argileux et bien drainé. C'est pas ce qu'il nous faut. Voilà. C'est proche du personnage, quoi, vous l'aurez capté, quoi. Bon, alors. C'est parti. Here we go, my friend. J'espère qu'il fera un peu meilleur, tout à l'heure il neigeait. Trouve l'erreur. Personne. Il y a personne. C'est parti.
Bon, alors. J'y connais pas grand chose à 100% Maury, comme je vous l'ai dit. C'est purement. Voilà, c'est une science que je travaille récemment dessus, on va dire. J'essaye de faire des recherches, j'essaye de trouver. Voilà, c'est pas. Voilà. Faut que je trouve des terres. Calcaires ou argilo-calcaires, certes. Il faut que je trouve de l'anémone jaune, de l'anémone blanche, de l'héliborphétile, des frênes, des noisetiers, peut-être même sur certains vergers, ça peut être donc tout ce qui est pommier, merisier, tu vois, anciens vergers, hein, ceux qui sont abandonnés à la rigueur. Au mieux, il faudrait que je trouve... Et je l'ai plus, je l'avais. Il faudrait que je trouve... Merde, des coins sud. Et c'est pas ça que je voulais dire, mais au moins sûr à 100%, il faut que je trouve en fait où le soleil il tape du matin jusqu'au soir en fait dessus. Trop d'humidité, c'est pas bon non plus. Pas assez, c'est pas bon non plus. Ce qui intéresse aussi les Maury, c'est les terres cendrées, si tu vois ce que je veux dire. En gros, bon, chez nous, on n'a pas de feux de forêt, hein, ça c'est sûr et certain. Mais là où il y a des feux de forêt, ou ne serait-ce que des petits feux de camp, tu sais, qui ont été faits, sur des terres comme ça, là, elles adorent ça, parce que ça enrichit le sol, tu vois. Donc c'est intéressant de voir. Alors, par où il me fait passer Jean-Luc? Ok, il faut que j'aille tout droit. Céder le passage. Bien céder le passage, mais s'il y a du monde, mais là il n'y a personne. Hop. Un peu dangereux cette route. Bon alors, attention, zone 30. J'ai perdu un enjoliveur sur la route. J'ai perdu un enjoliveur sur la route quand j'ai changé mes pneus. L'enjoliveur, j'ai du mal à le remettre. Et en fait, il a... Après, il était un peu trop friable. Enfin, je veux dire, tu sais, il était un peu trop... comment dire? Il était un peu trop desserré. J'ai essayé de le resserrer un peu, mais en fait, j'ai pas réussi. Et je me suis dit que c'est bon, ça tenait. Tu vois, parce que j'avais beau tirer dessus, ça bougeait pas. Sauf qu'avec l'inertie et tout le bordel, l'enjoliveur, il a fait oui. Il est parti. Par contre, toi, t'es pas garé un peu au milieu de la route? Non. Ton Picasso, là? Putain, mais il y en a partout des dodanes. Enfin, surtout qu'il n'y en a pas besoin. Je veux dire, la route est assez dangereuse comme ça. Enfin, quoi que tu me diras, les gens sont pas mal tartes des fois. Céder le passage pour aller tout droit. Ok, chef. Par contre, c'est un peu risqué. Pas beaucoup de visibilité. Alors. Village Renaissance à 1 de Châtillon-sur-Saône. Ok, frère. On ira? Non. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait que je vous montre. C'est pas loin de la Cité de la Mode que je vous ai déjà emmené. C'est à Sarthe, il me semble. Pas dire de conneries. Ils ont fait une sculpture magnifique d'une tête de panthère. Elle est sublime. Ça fait des années qu'elle est là. Elle est sur la place publique. Et sincèrement, je crois, il me semble même qu'elle est pas loin d'une mairie ou un truc comme ça de la ville, enfin du village. Et t'as la grosse tête, elle est énorme. Elle est plus grosse que la 208, tu vois. Et elle est magnifique, vraiment. Tête de panthère, tu sais. Vraiment canon. Si un jour j'ai l'occasion d'y aller, je vous prends une photo, je vous montre. Ou en vidéo, ou peu importe. Ou alors je trouverai peut-être sur internet. Je regarderai si je peux la trouver sur internet. Je vous prends une photo, je vous la mets là. Vous allez voir, elle est magnifique. Oh, je devrais la trouver. Puis même s'il faut, je verrai sur Google Maps, là, sur Google Earth. Pas mal la yourte. 90. On va monter le régulateur. Bah oui, parce que comme on fait gaffe aux finances, je roule au régulateur de vitesse. Comme ça, du coup, quand tu arrives au point de ton régulateur, tu consommes moins. Enfin, ça dépend. Je suis pas le seul en plus, il y en a plein qui le font. C'est une copine qui m'a donné l'astuce. Je sais pas comment. Donc, tu me diras, je suis à 80 ou 90. Il y a plein de forêts, et des petits freins là. Non, c'est pas des freins de correction, j'ai de la merde. On n'a pas. Si on trouve de l'épicéa, du pain. Pas du pain PAIN, hein, on le sait, PAIN. C'est très marrant. Ça va, voilà. J'avais un coin intéressant, mais je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est, le coin. Et dedans, en fait, ouais, il y avait de l'héliborphétite partout, t'avais tout ce qu'il fallait. Et j'ai plus. Je sais plus où c'est.
Ouais, je devrais... Ta gueule, toi. Je devrais prendre des notes. Marquer, en fait, où je vais, qu'est-ce que je trouve, etc., etc., quel endroit est intéressant. Le point GPS sur la carte, c'est les coordonnées GPS. Ça peut toujours être intéressant. Ça permet de voir un peu plus tard. Aussi voir en fonction de la météo, aussi ça peut être intéressant. Non, sérieusement, c'est intéressant, il faut voir. Il y a un champignon, je sais plus c'est lequel. À un moment, je l'avais même confondu du nom avec l'anémone. Et en fait, ce champignon, c'est département des Vosges, salut. Ce champignon, c'est un peu... C'est... Comment dire? Comme un corail, quoi, en fait. Si tu veux, c'est une boule, mais toute creusée à l'intérieur. Je sais plus le nom. Il y en a qui vont me dire, ah bah c'est ça. Oui, c'est ça, mais je sais plus, frère. Je pourrais pas te dire. Alors, est-ce qu'on arrive sur place? Là, il reste encore 5 minutes de route. Ça fait déjà 5 minutes, hein, tu te rends compte, ça va vite. Hein. 100 000 € le terrain, là? Il est bâtissable. Doucement, 48. Ah, et c'est 50, je sais. Je tombais dans une ville où la rue, elle était à 40. Je sais, bon. Il y en a même une près de chez moi, à Bleurville, il y a une rue, elle est à 45, je crois. Je sais précis, 5 km/h, attention, c'est dangereux. Si on baisse de 10 km/h, on baisse de 10%. C'est ce que M. Macron nous a dit il y a quelques années en arrière quand il a mis les routes à 80. On baisse de 10% le danger. J'ai pas le droit. Je me tue. C'est pas bien. Border, très border. Alors, 180 mètres, tournez à gauche. Oui. Je ne connais pas du tout cette ville. J'ai peut-être dû passer une fois ou deux. Alors, la sortie là, non, c'est celle d'après. Ok. Putain, c'est dangereux de ouf, on n'a aucune visibilité. On sait même pas s'il y a des mecs qui vont venir en face. Et les mecs qui roulent comme des forcenés. Ensemble architectural. Même des vergers comme ça, tu vois. T'as plus de chances d'en trouver. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est intéressant aussi, c'est sûr, là je vais plutôt parler au niveau des forêts des frênes. Ce qui est intéressant de voir, avec les nouvelles coupes et tout ça, peu importe, c'est que la terre a été remuée. Donc les racines des frênes et tout ça ont été endommagées, ce qui fait que ça ressort une substance qu'adorent les morilles. Mais pas que. Les taupinières, les renards, les blaireaux, là où ils grattent, là où il y a des taupinières de toute façon, tu trouves une taupinière, tu peux être sûr, c'est qu'en fait, en général, elles vont gratter, parce qu'elles aiment cette substance, elles vont gratter là où il y a donc cette racine de frêne, parce que le frêne, bien entendu, il faut pas être con, je veux dire, tu vas pas au pied du frêne, c'est con. Le frêne, sa racine, comme beaucoup d'autres arbres, de toute façon, comme tous les arbres, je dirais, elle s'étend, tu vois. Et donc, il faut savoir que, quand c'est gratté, la substance ressort et la morille adore ça et donc elle puise là-dessus pour pouvoir pousser, grandir. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc là où il y a des taupinières, là où les blaireaux, les petits animaux, les renards, les trucs comme ça, ils vont gratter, où les terrains ils ont été fraîchement moulés, façon de parler, quand tu as des tracteurs qui passent, des machines, etc. En fait, tu auras plus de chances d'en trouver l'année qui suit ou l'année même en fait, enfin plus l'année qui suit il me semble. Tu auras plus de chances d'en trouver que si la terre est fertile, normale, tu vois, simple, tu vois ce que je veux dire? Pas fertile, mais en gros où la terre elle a pas été bougée, que les frênes ils sont un peu trop vieux ou trop jeunes, ça va de soi. Faut voir en fait un peu tous les aspects du truc, quoi. Et c'est intéressant à savoir. Après, comme je vous ai dit, je suis pas un expert. Ce que je vous dis là, je peux me planter sur 2-3 trucs, comme je peux, voilà. Moi, je vous dis seulement, je vous dis clairement ce que je sais, de ce que j'ai vu. Je connais ici, je suis déjà venu. Après, c'est près de chez moi, je te dirais, donc oui, forcément, je suis déjà venu. Lui, il est bien. Par contre, s'il y a une inondation, il est dans la merde. Il a sa petite maison qui est en contrebas avec la rivière qui le colle, tu vois. Il a peut-être une roue à eau ou des trucs comme ça. Et par contre, s'il y a une montée des eaux, il est bien. Et ça monte directement chez lui. Mais il est tout seul, pas de voisin, que dalle. Nickel chrome. Je suis un peu à 60 à une route à 80, donc il y a un moment on va se calmer. Moi j'arrive bientôt dans un village, donc... Ok,
j'arrive bientôt, donc là je suis dans la ville, d'accord. Je vois pas trop de grosses forêts, c'est des petites forêts. C'est mieux pour l'instant. Parce que il faut savoir que pour l'instant c'est un peu tôt quand même si t'en as de mi-février à fin mars. Le truc c'est qu'il faut que ce soit plein sud. Là on arrive plus dans les périodes où c'est l'ouest, le sud, l'ouest, tu vois, qui va commencer à pousser. Au niveau donc de l'aspect du soleil quoi en fait si tu veux. Alors, toi ta gueule. Qu'est-ce que j'avais dit du coup? Ouais, il faudrait que je prenne là. Ah mais oui, c'est ici qu'il y a une super boulangerie d'ailleurs, un peu cachée. Elle est en haut. Super boulangerie, vraiment. Pas trop cher, mais par contre c'est tout fait maison, nickel chrome, c'est magnifique. Si je descendais par là, pour voir. 2 km 5, ok. Si en bas il y a des petites forêts. À voir si elles sont calcaires. À voir si également elles sont avec des frênes et des trucs comme ça. Le frêne n'est pas le seul arbre hôte des morilles. Hein. Attention, comme je vous ai dit, il y a le noisetier, il y en a plein. L'épicéa, le pin. Mais le maître mot, le premier arbre hôte, de toute façon, c'est le frêne. Et comme il y en a beaucoup qui se sont fait un peu des arbres, qui se sont fait un petit peu taillés, façon de parler, qui se sont fait couper, malheureusement, ça se réduit aussi. Je suis prioritaire. Bueno. Oh, le pont. Chouette. C'est chouette. Ah, mais vous pouvez pas voir. Les frais. Ça en a un jeune, ça. Un jeune Fred. Petite rivière. Malades les arbres là. Ils sont malades. C'est complètement défoncé. C'est privé surtout. On oublie. Les chemins sont intéressants. Là, il y a du lierre. Il y a du lierre. Le lierre est intéressant. Le lierre qui est au sol. Attends. On va faire un truc. Je vais vous montrer un truc. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui doivent sûrement connaître. Où est-ce qu'il est mon lierre? Oh, je suis pas sûr que ce soit du lierre. Oh, attends, bouge pas. Faire un truc. Se mettre là-dessus. C'est bien du lierre à mon avis. Attends, on va faire une petite recherche toi dessus. C'est ça, c'est le lierre d'Irlande. Mais est-ce que le lierre d'Irlande, c'est le lierre grimpant? Et le lierre grimpant, c'est sur du terre calcaire que ça pousse. Sur de la terre calcaire que ça pousse. Alors, attends, faire un truc. Le lierre grimpant. Ok, c'est bien ça. Quel sol? Un terreau spécialement conçu pour les plantes d'intérieur, blablabla. Évitez d'utiliser uniquement de la terre de jardin car elle est trop compacte et ne peut pas offrir une bonne opération. Regarde, c'est ça, c'est important aussi à savoir. Si la terre est trop collante, trop compacte, c'est inutile. Ça marche pas, c'est de la merde. C'est trop argileux. Il faut que la terre, elle s'effrite dans tes mains. Qu'elle soit pas collante, même s'il mouille, tu vois. Voilà, le lierre préfère un sol calcaire bien aéré avec un humus riche en nutriments. C'est exactement ça. Et là, on en a. Donc déjà, on est sur la bonne voie parce que là, du coup, on a de la terre calcaire. Seulement, et il y a des freins. Il y a des freins. Mais comme en face, c'est... Et puis là, il y a des piquets. Ouais, mais là, il n'y en a pas. Je me demande si c'est pas un terrain privé, donc je vais pas m'y aventurer. Mais on va continuer à chercher. Après, à voir aussi une chose, de là où on est,
Alors, boussole. Et connard. Con. Voilà. Le sud, il est là-bas. Ça pourrait. Parce qu'il y a un gros terrain là. Et ça voudrait dire qu'en fait, le soleil, il tape là. Donc, merde. Donc, ça voudrait dire que... Ça voudrait dire qu'il y a possibilité qu'il y ait des moris là-dedans. Ouais, mais comme c'est un terrain potentiellement privé... Par contre ici, ce qui doit être bien, c'est que en début de printemps, fin d'hiver, il y a de la mâche là. Ouais, c'est des coins de mâche. Ce que je trouve bizarre. Ouais. On va continuer à monter, on va essayer de chercher. Alors attends, je vais m'arrêter vite fait. Hop. Waze. T'es où mon pote? Là. Voilà. Hop, on va faire demi-tour et on va remonter. Alors. Donc déjà on est sur la bonne piste. Ce qui est beau quand même, ça fait plaisir. Ça veut dire que du coup on est bien. On est très bien. Et m'excusez messire. Donc on va continuer à monter. Ah, excusez-moi. Et on va essayer de trouver. Bah alors, par contre, là c'est terre agricole. Ouais. Intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y en aura des moris. S'il n'y en a pas déjà, il y en aura. La terre, elle est donne dessus, il faut que ça soit aéré, tout ça, machin. Et il y a du lierre grimpant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais là-bas ou est-ce que je vais là-bas? Non, là-bas c'est agricole, il y a même des vignes, je crois, ou un truc comme ça, on va aller plutôt par là. Bon bah là, c'est sûr, hein, le vieux verger, là, il est pris. Et ouais, du grillage et tout ce qui s'ensuit. Je vous ai montré le lierre, je vous montrerai le lierre. Bon après vous savez ce que c'est que du lierre grimpant, faut pas être con. Qu'est-ce que je tarte des fois, c'est un truc de fou. En plus il y a des rivières, c'est assez humide. Puis bah là où on était juste avant, il y avait un étang à côté, donc ça aurait pu être intéressant aussi. Après il faut pas qu'il y ait trop de végétation, pas trop de feuilles en fait. Parce que bah ça va les étouffer, ce sera des terrains merdiques. Là il y a encore du lierre grimpant. Ouais. Mais la terre est un peu trop saccagée. Quoique tu me diras, comme je disais tout à l'heure, ce qui intéresse les moris, c'est que le terre soit un peu bougé, un peu saccagé, façon de parler. Mais le problème c'est que c'est des terrains privés, donc putain. Le problème c'est que c'est des terrains privés, donc je peux pas faire n'importe quoi, n'importe où, tu vois bien. On risque d'avoir une prune, tu vois. Puis à la rigueur, si je trouve des moris, bah le game shop, puis que je suis sur un terrain privé, je le savais pas, je dis bah frérot, tiens, je te donne mes moris. Voilà, hein, je suis désolé, je pensais pas, c'est cadeau quoi. C'est cadeau. Et les moris coûtent très très cher à la revente, j'ai vu des tarifs qui pouvaient monter à environ, en moyenne, 250 balles le kilo. C'est impressionnant comment ça coûte très cher. Ah, du verger. Ouais. Là, je m'écarte un petit peu. C'est pas grave, on va continuer. C'est le but du jeu. Tu vois, c'est comme les urbex. Tu cherches, tu trouves. Tu cherches, tu trouves pas. C'est le but du jeu.
comme ça. C'est comme pour, pareil, comment on appelle ça? La détection. Tu peux forcément trouver des trucs ou pas forcément trouver des trucs. C'est pas français, mais t'as capté l'idée. Et là, la terre, elle est tellement bien défoncée que putain, j'aurais ma poêle à frire là. Coup de détection, ce serait super intéressant. Mais c'est des terrains privés. T'as des vignes. Belle vigne. Alors. Donnez-moi. Alors. Nanana. Diligny-Court. Putain, le nom de merde. Eh ben, on va aller à Diligny-Court. Non, on va plutôt se rapprocher de chez moi. On va aller par là. Tu vois, verger, mais verger pas privé parce que t'as des tables pour pouvoir bouffer. À appartenir à une commune, ça. Forcément, ça paraît logique. Par contre, la vue est incroyable. Bah après vous voyez pas grand chose. Beaucoup trop de plantes, ouais, parce que les végétations, il faut attention. Après t'as une forêt là-bas, ouais. Oh yeah. Les moris poussent aussi bien dans certaines forêts que dans les champs, hein. Comme je vous disais, les vergers certes, mais dans des champs aussi. Et puis bien entendu, s'il y a de la cendre, bah alors là c'est le top du top. Hein. J'ai vu un mec qui le pratique, hein, aller faire des moris dans des champs et là où il y avait donc des feux de camp, bah, le mec a trouvé donc ces petites moris. Voilà. Et je connais un coin où il y a eu des feux de camp qui ont été faits. Mais par contre, le seul bémol, c'est que je ne sais pas si comment ça s'appelle, le coin est calcaire. Puis c'est pas à côté non plus, tu vois. Donc, tu me diras, ça fait déjà une demi-heure que ça tourne, j'aurais pu y aller, quoi. C'est-à-dire. En fait, on a trop de coins qui se ressemblent. On a trop de coins qui se ressemblent en fait dans les Vosges et la Haute-Marne, la Haute-Saône, tout ça. Je me perds un peu des fois, tu vois. Où tu te dis, ah bah c'est là, je suis déjà venu, mais en fait pas du tout. Et ici, bah il semblerait que je ne suis jamais venu. Et pourtant, c'est derrière chez moi, quoi. Bien entendu, par mesure de sécurité personnelle et puis par privation personnelle. Je donnerai pas le nom de l'adresse, c'est logique. Enfin, de là où je suis, quoi, de la ville. Mais ville très intéressante. Il y a de la forêt un peu partout, hein. Et comme c'est beaucoup calcaire dans le coin, ce serait intéressant d'aller voir. Quoi qu'on a bien vu, hein, qu'en l'espace de quelques kilomètres, ça pouvait changer les sols. Ouais, je suis curieux quand même. J'aimerais bien voir dans les forêts là-bas. C'est une chasse au trésor. Une chasse aux moris. Je suis le roi des connards en fait, ça y est, je sais où je suis. Je suis vraiment à côté de chez moi, là, je suis chez moi. Cool. Bon bah, on va dans les forêts où je voulais aller, c'était les forêts que j'avais vues tout à l'heure. Enfin, que je vous en ai parlé tout à l'heure, merde, fais chier, voilà. Donc bah déjà j'ai plus besoin de Waze, ça c'est pas un problème. De toute façon plus de batterie, fait chier. Téléphone c'est vraiment devenu de la grosse merde, hein. Tu vois, t'achètes un téléphone, ils te disent la batterie tiendra. T'as beau faire super attention comment tu le recharges, machin et tout, tu fais bien, tu vois. Eh c'est de la merde, ça tient pas, il est beau. Bon après tu me diras ça fait quelques mois, peut-être plus d'un an, ouais ça fait plus d'un an que je l'ai le téléphone.
Enfin, à un moment, je l'ai, ouais. Je sais plus. Et puis, je m'en fous. Donc, là, devant, donc c'est un terrain privé, ça c'est sûr à 100%. Et il n'y a que du frein. Et on va regarder d'ailleurs, par curiosité, si ça donne sud. Et il me semble que ça donne ouest. Je crois. Je vais pas dire de conneries. Qu'est-ce que c'est qu'il y a au milieu de la route? Ah, c'est Corneille. Allez, casse-toi. Ça, c'est que du frein. Personne, il n'y a personne. Alors. Ah. Allez, oh là là. Ouais. Ouest-sud-ouest. Donc là, il devrait y avoir des morilles aussi. Tu vois? Mais là, ça m'intéresse pas parce que comme je vous l'ai dit, c'est un terrain privé. Donc bien entendu, je ne peux pas aller n'importe où, tu vois. Donc on va faire attention. Désolé, c'est un peu sombre avec les luminosités et les lumières. Enfin, le soleil quoi, qui est fort peu présent. Là, il y a du frein aussi. Terrain privé. Après il y a une forêt qui m'intéresserait bien d'aller voir, mais le problème c'est que c'est forêt, tu vois. Et le soleil ne tape pas beaucoup en ce moment dessus. Donc, vu le temps, etc., ouais, ça me semble un peu légèrement compliqué. En plus il y a du frein partout là. Terrain privé, tu vois. Mais bon, là il y a une forêt que je connais, il y en a deux que je connais où c'est pas privé. Mais on peut y aller, parce que tu vois le nombre de personnes qui vont en chercher des champignons ou d'autres choses, tu vois, des mûres, des brimelles. Peu importe. Le problème, ce qui me fait chier, c'est qu'il pleut. Mais avant d'arriver, je vais vous changer la batterie parce que bon, comme ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, la batterie va bientôt être épuisée. J'en ai une dans la poche qui est bien, et j'en ai une autre, je crois, ouais, j'en ai une autre là. Qu'est-ce qu'il y a, ça se prend la tête les jeunes? Voilà, terre remuée en plus. Et si c'est un coin à trompette. Et il y a du frein. Et comme la terre a été vachement remuée, au point même que ils ont dévasté quand même une partie de la forêt. Pour preuve, regarde par toi-même. Je sais pas si on voit bien. Désolé pour les bruits, c'est le micro qui touchait le plafond. Donc bien entendu, voilà. C'est une terre qui a été pas mal bousculée. Et donc il y a possibilité qu'on puisse y trouver des morilles. Moi la dernière fois je suis allé donc à l'Ail des Ours là-bas. Mais comme ça donnait sur l'est. On va dire des conneries. J'ai regardé comme ça. Viens voir sur map. Ce sera plus facile de voir le. Ouais. Ma position, merci. On était allé là. Ah non, ça donne presque le sud. Hein. Attends. Merde ce truc, voilà. Ouais, est. Sud-est. Donc forcément, pas bon. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire déjà, oui, ils annoncent de la neige, on sait, blablabla, mais pour l'instant il pleut plus qu'il ne neige. Je vais donc vous mettre en petite pause, on va passer sur la partie 2 de cette vidéo du coup. Bien sûr, il y aura des cuts, hein, je pense, un minimum. Hein, je vais pas vous laisser 40 minutes de bloc comme ça, vous le savez. Et je vais essayer d'aller par là-bas pour voir. Ce qui m'ennuie, c'est que le sol est très dégueulasse.
et qui flotte quoi. Je vais niquer ma bonnette. Bref, on va aller voir ça ensemble. Il me semble que j'ai vu, il y a des anémones, hein. Il y a plein d'anémones là-bas, c'est sûr. Et j'ai vu une ou deux élébores fétides. S'il n'y en a qu'une, ça sert à rien. Mais là c'est des terres de trompettes. Donc il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans la forêt pour en trouver. On verra bien. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure, je change de batterie. Alors mes chers amis, je me suis enfoncé un peu plus dans la forêt du coup. Je voulais pas passer par les coins trop merdeux, excusez-moi, voilà. Un peu trop merdeux. Et du coup je suis tombé sur un coin où en fait, juste là, il y a de l'euphorbe des bois. Et l'euphorbe des bois est une plante qui pousse au sol calcaire et qui sont assez significatives pour nos chères morilles. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est une euphorbes des bois. Alors attention, cette plante donc a une sève toxique. Si tu la coupes, en fait, elle libère une toxine de merde. En fait, c'est de la merde. Voilà. Ce qui me fait pas mal réagir aussi, c'est que derrière, on a des plantes assez intéressantes. Mais on s'en fiche un peu. Là, on va essayer de chercher un petit peu, voir si on trouve donc peut-être une morille ou deux. Et si possible, des frênes. Là, il y a un jeune frêne. Ouais. Alors, voyons voir. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez les morilles, bon là le problème c'est que je suis pas très bien exposé, je suis sud-est. Donc on verra bien si j'en trouve ou pas. C'est une terre comme ça que je vois souvent sur YouTube, donc je vais vous montrer. Attendez, hop. Sur YouTube ou sur d'autres personnes qui font donc la chasse aux morilles. Voilà. On est dans les terres qu'il faut. Et il y a de bons arbres. Donc, la chose qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous n'en trouvez pas, ne pensez pas que la terre est mauvaise ou que la forêt est mauvaise. C'est peut-être pas le bon moment, ou alors parce que vous n'avez pas cherché assez longtemps. Même si vous cherchez 20, 30, 1 heure, peu importe. Il faut toujours bien regarder quand même. Il fait pas très chaud, j'ai pas pris de pull, parce que c'est un peu chiant. Mais on s'en fout. Là l'idée, en plus il y a de la taupinière. Donc c'est assez intéressant. Là on est dans un coin qui, si c'est pas maintenant que ça va pousser, poussera de toute façon notre chère Maury, ça c'est sûr. Et j'aimerais bien en trouver au moins une, ce serait chouette. Faut savoir aussi que si jamais, admettons, vous cherchez donc dans des coins, comme je vous disais tout à l'heure, des feux de camp, dites-vous que sur un feu de camp, il peut y avoir une dizaine, voire une vingtaine de morilles dessus. Voilà. Les morilles se cachent. Elles se cachent. Chie cette merde. Apparemment, elles se cachent bien. Là, on cherche ici. C'est possible que je rentre bredouille, je vous le dis. Mais au moins, je cherche. Je sais que c'est une terre propice à la morille. C'est assez calcaire ici. Allez, on va croiser les doigts. On va essayer d'en trouver, ce serait chouette. Je sais que normalement ici aussi il y a des gens qui ont déjà fait des feux de camp, mais je sais pas où exactement. Donc du coup c'est un peu chiant. Attends, hop, je vous reprends. Et ah merde, fait chier. Voilà. En train de se refermer mon truc. C'est un peu embêtant, j'aurais aimé savoir où c'est parce que là je suis sûr que j'en aurais trouvé quoi. Des bonnes morilles. De toute façon c'est un jeu de patience, vous le savez autant que moi. Toujours les mêmes petites plantes un peu significatives qui sont à droite à gauche. Là j'ai pas de lierre. De l'autre côté de la forêt, enfin de l'autre côté du chemin là, il y a du lierre. Bon je peux aller voir aussi, ça va de soi. Et comme je vous dis, je suis pas très bien exposé au niveau du soleil.
Parce que le sud il donne là-bas et là-bas il y a encore plein d'arbres. Donc ça casse un petit peu l'arrivée du soleil. Et ce qui est bien. Mais après j'irai voir là où il y avait l'ail des ours. Peut-être possibilité que depuis la semaine dernière ça ait poussé. Bien qu'à côté il y a une petite rivière en plus. Donc ça peut être pas mal de voir. On ira voir. Là je vais aller voir quand même là où il y a le lierre. Parce qu'ici on a le Forbe, on a de l'anémone blanche. Il y a des petites plantes intéressantes, ouais. Ça n'a pas trop été ça n'a pas trop été saccagé, façon de parler. Genre il n'y a pas eu beaucoup de à part des grosses traces de sangliers. Attends. C'est d'aller voir en face. Attention le méga trou. Hop là. Donc en face là on a du lierre. Même les espèces de primes verts, je sais plus quoi là. Vers des murs ou un truc comme ça. Même des fraises des bois sauvages. Enfin on dirait. Je suis pas un expert botanique, hein, vous le savez. On voit qu'il y a eu du passage de voitures. Hein. Pas de tracteur, je dirais plutôt. Mais il y a très longtemps, parce que c'est en train de s'effacer. Et il y a un peu trop de végétation à mon goût. Ah, j'ai pris une baffe. La terre, la terre n'est pas collante. Ça se voit, elle s'effrite. On est vraiment dans le coin parfait en fait pour en trouver. À défaut donc du point cardinal quoi. Les points cardinaux. Là on a encore de l'euphorbe. Encore de l'euphorbe. Des lierres. Des ronces. Ça c'en est pas un, mais ça c'est un hêtre ça. Un frêne, pardon. Si vous avez des terres où il y a des trembles aussi, ça marche. Et des coins où il y a des trembles, il y a également donc des morilles. Un peu trop de feuilles. C'est le problème d'être en forêt. De toute façon. Elles aiment que les racines soient abîmées, comme je vous disais tout à l'heure, pour ressortir donc la sève et les substances donc du frêne pour pouvoir pousser. Elles s'enrichissent de ça, de toute façon. D'anémone blanche. Puis si c'est pas cette semaine que j'en trouverai, j'irai voir la semaine prochaine et on recherchera à nouveau. Bien sûr, je vous le ferai savoir. Peut-être qu'avec un peu de chance, il fera meilleur. Les morilles pousseront plus facilement si vous avez un hiver très sec. Ce qui fait que l'humidité de la rivière n'est pas forcément obligatoirement une indication pour les morilles. Bon, là, en l'occurrence, je n'en trouve pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir là où il y a l'ail des ours.
Là en bas, un peu plus bas là, de là où je suis passé, justement, il y en a aussi de l'ail des ours. Mais puis c'est bien exposé. Donc, ce serait intéressant d'y faire un petit saut vite fait tout à l'heure. On verra. On verra, on verra. On va passer sur plusieurs parties hein, de cette vidéo. Bon, là pour l'instant, que dalle. Mais... J'aurais cru. Mais non, c'était une feuille. Ah, c'est traître, hein. Très traître. Après, comme je dis, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et on aura l'occasion, de toute façon, de rechercher à nouveau, dans ces coins, des morilles. Et on le fera. J'avais dit que je ferais un petit saut vite fait dans la forêt là. C'est une nouvelle pousse. On sait jamais. Tu vois ? C'est calme, c'est beau, c'est génial. J'adore. Un peu trop de végétation. D'anémones blanches partout. Le sol a été pas mal remué ici. Niveau hêtre, frêne, putain, je vais y arriver. C'est des jeunes pousses. On voit que ça a été un peu bousculé ici. Ouais. Peut-être un peu trop jeune là les frênes. N'empêche, c'est agréable quand même. Bon, il pleuviote, c'est chiant. Mais on est en pleine nature, c'est beau. Bon. On va voir où il y a l'ail des ours, si j'en trouve ou pas. Normalement, derrière, il y en a de l'ail des ours, mais on va pas les voir dans ce chemin-là. On va aller plus haut. Et il me semble qu'ici, par un temps, il y avait eu des feux de camp. Dans les coins là, quoi. Mais... pas pour retrouver un feu de camp. Bon, je reprends l'ail des ours. Eh bien, bon. Et mes chers enfants, partie suivante. Est-ce que je peux dézoomer un peu? Ok, d'accord, ça va. On s'en fout. Bon. On passe du coup à la partie peut-être la plus importante. Je peux mes clés. Chier, dans le jeu. Excusez-le. Hein. C'est pas professionnel du tout ça. J'ai vu mes clés. Oh, je sais pas si c'est dans la voiture quand même. Ce serait une première. Bah non. Bon. Ça se trouve laissé dans la voiture. Alors ça serait vraiment une première. Non, je te jure. Ouais, c'est là. C'est tombé de ma poche. Alors. Bon, ça va. On s'en fiche. Donc, mes chers enfants, excusez-moi, je suis un peu secoué. Donc là, du coup, nous sommes plus loin dans la forêt, où nous allons donc chercher l'ail des ours, enfin là où il y a de l'ail des ours, et de l'hellebore fétide. On l'a déjà vu.
Non, on n'a pas vu en tout cas pas dans cette vidéo. Et les bords petites, je sais qu'il y en avait une ici, une ou deux. Alors par contre, je la retrouve si jamais je la retrouve. Vous voyez comment c'est assez chouette quand même comme forêt. Elle est canon. Ah, c'est une vautrée, merde. Le terrain est propre. Hein. On voit que voilà. Tiens, ça c'est de l'euphorbe. L'euphorbe, c'est voilà, c'est assez significatif aussi. Hein. Il y a du lierre. Pas vu de petite perle blanche, pardon. Mais l'œil des ours aussi significatif, bien entendu, comme je vous disais. Alors, on va aller voir ça ensemble. La dernière fois, je vous avais montré ça vite fait en short buildé. Tiens. Alors, je veux pas dire de conneries. Je sais plus c'est quoi le nom de cette plante là. Mais celle-là. Merde, j'ai le nom sur le bout de la langue. Comment ça s'appelle? Merde, comment elle s'appelle? Bref, significative aussi donc du fait que ce soit un sol calcaire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver carrément des blocs de calcaire sur les terrains que vous cherchez. Bien entendu. Alors, des grosses traces de bestiaux. Bien gros. Ils sont passés par là. Ouais. On va les sentir, hein, de toute façon. Et là où on va, sans dire des conneries, normalement c'est censé être sud-sud-est. Donc ça devrait être pas mal normalement pour le soleil. Je me demande si je me suis pas planté sur les pantalons, ce serait pas plutôt sud-est, ouest-nord. Il me semble que c'était ça. Oh, je sais plus. Je sais plus. Il y a du sanglier qui est passé par là, je vois des grosses traces de sanglier, bien entendu. On n'arrive pas loin des ours. Uh-huh. Ouais. Il y a un arbre, j'arrive pas à remettre les feuilles. Bon, on s'en fout. Ah, il y a un coin, je sais, hein, qu'il y a des morilles, c'est sûr. Mais je me rappelle plus où c'est. Ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, on dit continue. On retrouvera de toute façon. Week-end prochain, je pense, j'essaierai de voir. Il y a des petits anémones jaunes à droite à gauche qui essayent de pousser aussi. Voilà, on arrive à l'œil des ours. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Là, il y a une forbe encore. L'anémone jaune. Là, on est vraiment dans le coin parfait. En théorie. Il y a du être. Du frêne. Putain, je vais y arriver. Voilà.
Donc, là, on a de l'ail des ours. Ici. Tu vois? On a là-bas. On a là. Tu vois? Il y a de quoi faire. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce qu'il y aurait de la morille. Un peu trop de végétation, certes. On a cette petite rivière juste à côté. Voilà. Et le champ, du coup, qui permet d'avoir le soleil plein sud. Ou presque. Normalement, en théorie, le soleil devrait pousser par là. Je vais faire un peu. Bougez pas. Petite pause. Arrête. Voilà. Hop. Ouais, le sud. Le sud, c'est là-bas. Donc, là, on a le soleil qui vient ici. Au moins pendant un bon moment. Donc, il doit y avoir au moins une morue ou deux. Potentiel, bien sûr. Alors, je vous remets merde. Ah, ça sent l'ail des ours à foison. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas des petites morilles dans le coin? Là, on est full dans l'humidité, donc c'est pas tip top à 100%, mais ça aide pas mal quand même. On sait jamais, peut-être qu'on peut en trouver une. Qu'est-ce qu'on a là? Une taupinière. Des taupinières. Ça, c'est bon signe. C'est très très bon signe. Ah. Des taupinières partout. C'est sérieux ça? Bon, bougez pas, je change la batterie. Pour l'instant, c'est bon signe. Maintenant, reste-t-il... parce qu'il faut en trouver quoi. J'ai laissé ma bassine sur le chemin. Bien entendu, j'irai bien la rechercher. Surtout si j'en trouve, ce serait chouette. Alors, il est où le trou? Il est là. Quand tu veux. Alors,
Attends. On va mettre dans l'autre poche, sinon je vais mélanger avec la dernière batterie que j'ai. Je sais même pas si elle est pleine d'ailleurs. Tiens, petite pervenche. Si je dis pas de conneries. La violette là. Petite pervenche. Il y en a là aussi. Tiens, mais... c'est encore une forbe. Pour l'instant, on est vraiment sur le terrain parfait. Hein. Ça a été bougé, ça a été bousculé. Il y a de la taupinière. Il devrait y avoir, ou alors il va y avoir de toute façon des moris ici. Hein. De la fosse avec des ours. C'est impressionnant. Moi, je reviendrai la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. J'en trouverai. Là, on a tout ce qu'il faut, vraiment, pour trouver des moris. Ah, mais c'est discret, hein, les moris, très très discret. Hein. Peut-être même un peu trop discret à mon goût. Alors. Vraiment tout pour et il n'y en a pas. C'est peut-être encore trop tôt pour ce coin-là. Ce serait possible, hein, de toute façon. Ah, c'est bien le sud et l'ouest, et après l'est et le nord. Et comme là on est mi-sud, mi-est, tu vois. Ah, je sais pas trop. Est-ce qu'il faudrait que j'attende encore au moins 2 semaines pour avoir ici? Ce serait pas étonnant. Ce serait même pas surprenant. Pour l'instant, ce serait trop tôt. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, hein, mais... c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est même pas de la limone blanche, ça. C'est la... je sais plus quoi, à 8 pétales, là. Il faudra que je regarde. Il y en a 6, mais t'as capté l'idée, quoi. Moi, je regarde. Il y a encore de l'euphorbe. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est que je pensais avoir vu de l'élébore fétide, mais il n'y en a pas. Ouais. Viens voir. Viens voir. Oh, l'écran est mouillé, c'est chiant. Ça sent mauvais, par contre. Hop. C'est la dryade à 8 pétales. Elle en a 6 et c'est exactement la même. Donc en fait c'est vraiment... ouais, c'est la dryade à 8 pétales, ça. Et c'est une plante significative qui est... voilà quoi. Et celle que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'épervière. L'épervière des murs. Avec des ours, ouais. Mais on a tout ce qu'il faut. Hein. Sauf les bords.
Bon, après, c'est pas ça qui va me faire que, mais... Non, à mon avis, ici, c'est trop tôt encore. Donc, c'est chiant. Je vais essayer de voir pour vous tourner une autre séquence ailleurs. Ouais, la vidéo sera longue, je sais. Mais c'est comme ça que ça marche, les champignons. Si vous voulez en avoir, il faut prendre du temps pour en chercher et pour en trouver. C'est important. Par contre, j'espère juste une chose, ta grand-mère, c'est que j'aurai assez de batterie pour vous tourner dans l'autre secteur où je voudrais aller. Ah, bref, je récupère ma bassine et je vous reprends après.